Une femme qui lit, c'est toute une nation qui lit. Un thème magnifique. C'est dans le cadre d'encourager la femme à la lecture des livres que l'honorable Hubert Furuguta, député national séjournant ici à Goma, a effectué une visite à la maison des jeunes afin de soutenir le projet Une femme qui lit, c'est toute une nation qui lit ou qui est instruite, un projet initié par le poète Guillaume Bukassa. Cet ancien bénéficiaire de l'encadrement culturel et chrétien au sein de cette structure des jeunes, Hubert Furuguta soutient ce projet car, dit-il, la femme est l'auteur de la famille et donc si la lecture des livres commence par celle-ci, les enfants peuvent également l'imiter et pourquoi pas toute une nation. Ainsi, on aura mis fin à l'éducation diffuse que les enfants ramassent sur des réseaux sociaux qui est souvent dépourvu de la morale. Ces efforts-là sont dignes d'un appui, dignes de soutien, dignes d'une considération. Alors quand j'ai suivi ces thèmes-là, je me suis dit, venir encourager la maman, parce que c'est la maman qui est le moteur de la famille, le moteur de l'éducation de la famille, le moteur de toutes les orientations de la famille. Le père est le meneur, mais la maman est l'auteur aussi. Parce que on a compris tous ensemble cela. C'est pas pour rien qu'en Afrique on dit que c'est la mère qui est le pilier, la maman qui est le pilier de la famille. C'est pas pour rien. C'est parce qu'un foyer sans père peut vivre longtemps, mais un foyer sans mère se disperse facilement. Alors lorsque la maman prend l'initiative de commencer à lire et de mettre de côté son téléphone, son portable, elle met les livres devant elle, les enfants se posent des questions. Pourquoi la maman lit ? Comment la maman laisse le téléphone et lit? Et facilement, si elle fait une semaine en train de lire à la place de consulter son téléphone tout le temps, elle peut avoir alors des raisons et des moyens de persuader les enfants. Nous revenons d'abord au théâtre classique. Le théâtre classique intéressait beaucoup les gens. Le théâtre sur scène, où le public est dans la salle en train de regarder les acteurs sur scène en train de jouer. Et les thèmes, les textes de théâtre viennent des livres. Et les livres sont dans les bibliothèques, mais personne ne vient les consulter. Ces histoires qu'on joue dans les théâtres, dans les films, se retrouvent dans des livres. Et si je ne vais pas suivre les films à la télé, si j'ai raté un film à la télé, si j'ai raté une histoire qu'on racontait, je peux venir lire à la bibliothèque. Et ce sont les femmes qui sont plus invitées à lire pour réorienter la société congolaise, réorienter l'avenir des enfants. Et nous sommes en train d'encourager ça parce que c'est ça la base de la société, la nouvelle réorientation. Contacté à ce sujet, le poète Guillaume Bukassa a signifié que ce projet vise à mettre fin à l'interférence de l'éducation sur les réseaux sociaux, sensibiliser les mamans à la lecture et aussi restituer la formation dans l'élite intellectuelle afin de solutionner les problèmes de la nation congolaise. C'est la maman qui reste à la maison avec l'enfant. Si la maman tient un téléphone à la main, le premier geste qu'il va faire l'enfant, ce sera de tenir aussi un téléphone à la main. Mais si la maman tient un livre à la main, c'est que le petit bébé qui grandit va aussi prendre cette habitude de pouvoir prendre un livre et les consulter. Alors nous avons pensé qu'il faudrait que nous puissions d'abord commencer par sensibiliser les mamans à la lecture. N'est-ce pas? Sont elles qui sont les leitmotifs de ce projet afin que nous puissions ensemble avec elles construire une autre nation. Il y a des ravages qu'on ne peut pas estimer, n'est-ce pas, dans une autre société à cause des réseaux sociaux.